Bonjour à toutes, bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver, attention de ne pas tomber, sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Nous sommes sur la commune de Pierrefeu du Var, au château La Tour de l'Évêque, que nous connaissons très bien puisqu'on y a déjà réalisé un tournage automobile sur nos fameuses et belles Peugeot 305. Mon invité aujourd'hui, Patrice, va nous présenter un petit cabriolet, une voiture décapsulable comme dirait Père François, une petite italienne comme on aime tant. Ça va être un reportage passion, tout ça sur Passion Autosport du Var. Bonjour Vanda et merci de nous recevoir dans ce magnifique domaine, le château de la Tour de l'Évêque, qui je crois est un domaine qui a encore une fois sur le Var un historique bien précis. Oui, alors le château de la Tour de l'Évêque est en fait l'ancienne résidence des évêques de Toulon. Donc à l'époque où il n'y avait pas encore de voiture, ils venaient jusqu'en calèche passer leurs vacances d'été. Donc le château de la Tour de l'Évêque, c'est aussi 80 hectares à peu près de vignes. On a donc des cépages très typiques de Provence comme le cinsault, le grenache, la syrah, le mourvèdre, donc des cépages vraiment typiques de Provence. On produit environ 350 000 bouteilles les bonnes années et on a les trois couleurs, donc blanc, rosé et rouge. Et comme on est en Provence, on produit beaucoup de rosé. Vous avez une autre production, je crois, avec des oliviers? Oui, on a aussi des oliviers sur le domaine, donc on a la chance de pouvoir récolter nos olives. Et ensuite, on les amène au moulin de Cuers où on fait notre pressé d'olive. Donc, on a de l'huile d'olive aussi. Voilà, donc ça, c'est les produits qu'on peut trouver ici, qui sont des produits provençaux et absolument excellents. Voilà. Et bio en plus. Et bio. Ah, et bio. Voilà, donc le domaine est en agriculture et vinification biologique depuis 2005. Ah, c'est important de le préciser. Voilà. Bien. Bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors aujourd'hui, on va traiter, on n'a pas de bol, on n'a pas le soleil, d'automobiles particulièrement pétillantes. Les Italiens nous ont toujours gratifié de voitures qui marchent, qui sont légères, qui sont sympas. Et là aujourd'hui, on a un beau modèle de cabriolet avec deux versions, deux couleurs. C'est la Fiat 124. Alors cette Fiat 124, c'est une saga à l'italienne. Les premières sont sorties en 66. Et là, Fiat met un pavé dans la mare avec une petite berline très classique, mais très sympa, avec déjà des moteurs pétillants. En 66, donc cette voiture, elle est vraiment classique. Par contre, les mécaniques, c'est du simple arbre Fiat, et ça marche déjà, c'est de la mécanique à l'italienne. Fiat, c'est quoi? Fiat, c'est la fabrique italienne des automobiles de Turin, comme ça, vous le saurez. Alors, cette petite gamme sera complète dès 1967, et là, feu, c'est-à-dire qu'on a la berline, on a le break, on a la gamme complète, avec le cabriolet et le coupé Fiat que j'adorais. Le coupé avait une mécanique un peu plus musclée qui allait jusqu'à 90 chevaux. Alors, cette petite gamme de Fiat 124, le cabriolet a une histoire vraiment à part parce qu'en fait, une fois que cette voiture est sortie, ils se sont aperçus que c'était une base excellente. Excellente pourquoi? Parce qu'il y a un certain Carlo Abarth qui va se pencher dessus et qui va en faire une gagneuse. C'est-à-dire que cette petite auto légère, maniable, très bien motorisée, va exister dans la gamme Abarth et va faire le championnat du monde des rallyes. Alors, évidemment, vous me direz, les Italiens, ils nous fatiguent, parce qu'à l'époque, il y avait la Stratos qui gagnait tout, et derrière, il y avait la 124 cabriolet, la 124 Abarth, qui, elle, collectionnait les deuxièmes places, notamment au championnat du monde des rallyes, où 3 ans de suite, elle sera quand même seconde. Donc, de ce petit cabriolet, ils ont vraiment fait une auto de course très sympathique. Alors, le cabriolet en lui-même a une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire que Fiat va confier sa fabrication à Pininfarina, Pininfarina qui va garder les outillages. Quand Fiat va arrêter de fabriquer cette voiture, en fait Pininfarina
flaire, la bonne affaire, histoire de faire marcher ces chaînes de montage. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que Pininfarina va reprendre le flambeau et va faire évoluer ce cabriolet. Depuis les premiers, donc de 1967, en fait, c'est une voiture qui sera en perpétuelle évolution. Et il y a un côté très très sympathique, c'est-à-dire qu'elle va être une belle expression de l'artisanat à l'italienne. Vous allez le voir d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on a deux autos du même millésime et dans plein de détails, elles sont différentes. Et comme disaient les Anglais, à l'époque, quand ils assemblaient une voiture, ils prenaient un peu ce qu'il y avait sur l'étagère, on the shelf. Et là, on s'aperçoit que les poignées, les trucs, les machins, les vis, les caches, il y a des différences de partout, même si les voitures se suivaient sur la chaîne. Donc ce cabriolet va exister sous plusieurs marques. Ça va être le Fiat, ça va être le Pininfarina. Il va s'en vendre aux États-Unis, ils vont l'appeler le Spider Europa. Il va exister aussi en Allemagne et en Italie avec le moteur de la Lancia Volumex. Et là c'est un truc sympa parce que c'est un compresseur volumétrique. Donc c'est une belle auto, il y a une belle ligne, elle est intemporelle. Et vous voyez, on peut avoir une tendresse pour ces petits cabriolets, c'est vraiment une époque révolue, comme l'Alfa Duetto. Et c'est des voitures pétillantes, c'est des mécaniques qui fonctionnent, c'est des boîtes de vitesse géniales. Et puis le fait qu'ils en aient tiré une voiture qui gagnait des rallyes en championnat du monde, c'est quand même absolument incroyable. Ça, c'est vraiment une auto à l'italienne. On va se faire très plaisir aujourd'hui. Salut Patrice, on n'a pas commencé le reportage qu'on rigole déjà. Eh ouais. Bah, ça c'est le jeu. Quel plaisir de te revoir. Oui, ça fait plaisir, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on a essayé la 504. Donc alors on avait fait un beau reportage sur la 504 coupé cabriolet et c'était un plaisir. Tu nous viens de la rue Broussanne, Oui. Tu es un fermier. Oui. Et donc avec le peu de temps libre qui te reste, tu arrives à le consacrer quand même un peu à ta passion qui est la passion de l'automobile ancienne. Oui, c'est vrai que je suis assez fan de ces vieilles bagnoles de notre jeunesse, surtout Qui te rend la nostalgie du passé. Années 70, 80. Les meilleures années. Les meilleures années. Là tu nous portes quand même un très beau spécimen. Là, donc on va en parler, mais avant qu'on en parle, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière avec cette Peugeot 504 cabriolet. Et puis ça va nous rappeler de bons souvenirs, les premiers tournages sympa, avec Patrice. Donc à la vidéo, Peugeot 504 cabriolet, retour en arrière. Il est ouvert le garage? Super. On voit le mec au téléphone, ça fait vraiment gentleman. Bon, mais ça va. C'est sympa de revoir ça. Ah oui. Hein Ouais. Bon, alors Patrice, aujourd'hui, avant de faire le petit tour de caisse avec François, je voudrais que tu me racontes un peu ce côté passionnel pour cette voiture. Il y a une histoire derrière. Je te laisse la parole et je veux que tu me dises exactement ce que tu m'as raconté en début de reportage. Bon, en fait, cette voiture, quand elle est sortie, moi j'avais 16-17 ans, puisque Pininfarina l'a ressortie sous sa propre marque en Europe, pour vraiment le continent européen. Donc, moi je l'ai vu dans la presse auto, tout ça, et c'est vrai qu'à l'époque, les gens voulaient plutôt rouler en Golf GLX, R3 décapotable, c'était les voitures, ce qu'on appelait le panier à fraises. Avec l'arceau, et il ne restait plus que la 504 qui n'avait pas l'arceau, et celle-ci, et l'Alfa, sa cousine. Et moi, je suis tombé red dingue de cette voiture. J'avais dit à mon père de la prendre, il n'a pas voulu, il préfère rouler en XR3. Normal. Surtout pour faire ses tournées, le pauvre. Donc, et puis bon, je m'étais dit peut-être un jour. Et après, quand j'ai eu 25 ans, j'avais la 304 cabriolet de mon père, donc il m'avait donné, et j'ai voulu changer, tu vois, parce que c'était pas assez, quoi. Donc j'ai cherché une 504. Et
au hasard d'une annonce dans le 83, je ne sais pas si tu as connu. Oui, bah, bien sûr, c'était, je le scrutais quand j'avais. Alors Ouais. j'étais jeune, j'avais 18 ans, mais je le regardais parce que je cherchais de la petite bagnole qui allait me plaire Voilà, donc, quand tu viens d'avoir le permis. dans le 83, en cherchant une 504, je tombe sur Pininfarina Speedor Europa à Oyoul. Et là, j'ai dit, je vais aller la voir. Quand je vais la voir, bon, conforme, quoi. Et je l'ai acheté. Je me suis marié avec en Voilà, donc 92. c'est là où il y a la petite histoire sympathique Voilà, avec ton épouse. Voilà, je me suis marié avec et je l'ai revendu 5-6 ans après pour d'autres choix. Et puis voilà, quoi. Donc je l'ai revendu, mais toujours avec un petit pincement en me disant c'était quand même une belle voiture, surtout que je n'en revoyais pas depuis. Quoi. Rouler, c'est très très rare comme auto. Je crois qu'il y en a eu 4000 en Europe, hein, de 82 à Ouais, bah, de toute 85. façon, Voilà, donc, et un jour, c'est mon neveu, là, qui a après acheté celle-là, qui m'envoie l'annonce du Bon Coin, qui me dit « Tonton, c'est la même que toi et ». Et là, quand j'ai vu la même, j'ai dit « Mais il ne faut pas la laisser passer ». Et c'est là que j'ai vendu la 504 pour acheter celle-ci. Voilà. bon, donc il y a aussi Voilà, donc, de bons voilà, souvenirs, il faut donc tu faire des retrouves un peu choix les odeurs de l'époque. Et du coup, j'ai fait la surprise à ma femme en mettant la photo de mariage derrière le cabriolet. Quand elle est rentrée du boulot, qu'elle a vu le cabriolet, elle dit T'es elle complètement revenait fou. pas, quoi. Alors, pour une fois, elle m'a pas engueulé que j'achète une vieille voiture. Salut mon Patrice, comment Salut vas-tu? François. Bah, Ça ça va, baigne? et toi? Ouais, Ouais, t'as vu un peu, ouais. on garde les distances, nous. Ouais. Bon, alors, J'espère dit- que ça va pas trop baigner. Hein, parce on a quand même fait venir Commence deux à pleuvoir, cabriolets et ils flottent. Alors que normalement, on devait avoir beau temps. Et il y a un vent là-haut, il a fallu qu'on bouge les voitures. On est donc devant une belle italienne. Combien ça pèse ça? ça passe une tonne. Donc on a affaire à un jouet, à une auto pétillante avec dedans, et viens voir, il y a le cœur, comme disent les Italiens, cuore sportivo. On a un beau double arbre. Quelle cylindrée? C'est le 2 litres, hein, 2 litres avec l'injection modernisée là, donc pour l'époque, puisque Ça passait les normes de pollution. Voilà, avec ça. c'était en fait ils ont pris le moteur des Fiat 132 et Argenta et ils ont mis une injection moderne, comme avait la 205 GTI à la même époque. Ouais, plus simple à régler pour Voilà. la prévente, Ah oui, je pense. c'est du bonheur. Hein, Eh ouais, alors courroie crantée, tout, c'est un moteur moderne. D'ailleurs, il existait depuis un moment puisque ce double arbre Fiat, on l'a vu Oui, sous Fiat la Fiat 132. Oui. 5 déjà à l'époque. L'allumeur magnétique avec la sortie sur le côté. Ah ouais, c'est vraiment modernisé, mais c'est vrai que Puis c'est assez fiable. Hein. c'était un C'est- excellent moteur. Et puis les mécaniques Fiat, elles ont toujours été fiables. Ça a toujours été solide. C'était toujours ce qu'il y avait autour qui était fatigué en premier, mais mécaniquement, les moteurs de Fiat et d'Alfa, on voyait des kilométrages de fou. La boîte, c'est comment? La boîte 5 qui est assez courte, donc ça c'est vraiment un plaisir. C'est une auto Et sportive. l'avantage de ce moteur aussi quand même si c'est pas un foudre de guerre, c'est un 105 chevaux, Oui, mais c'est que tu peux rouler en 5e à 1000 tours Il y a du couple. et ça reprend de suite. Ça c'est vraiment un moteur à l'italienne. c'est quoi. extraordinaire. Ah, ça, Le c'est gros avantage par rapport à la 504. Hein. C'est pas une voiture qui a été restaurée. Non. Elle est Non, comme non. elle a toujours été. Et Je ça, pense c'est- elle a eu une peinture, je pense, avant que je l'achète. Enfin, le gars m'avait dit, le gars qui l'avait acheté avant moi, il y avait eu une peinture, puis il y a des petites traces qui fait que. Mais voilà, c'est une voiture qui a. En plus, celle-là, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 65 000 d'origine. Et là, Ah j'ai oui. l'historique. Ouais. La boîte, c'est une boîte 5. Boîte 5 et avec des rapports courts, c'est super. C'est une propulsion. C'est une propulsion. Un vrai plaisir. Sinon, bon. Il n'y a pas de direction assistée. Voilà, c'est ce que j'allais le te dire. préciser. Voilà. Et il y a un peu de poids sur l'avant quand Mais même. bon, c'est pas un problème. C'est pas rédhibitoire, quoi. Hein. Bon, ben alors, déjà, la partie mécanique, c'est fait. Pour la caisse, ça a été compliqué parce que Fiat l'a fabriqué sous sa marque. Et puis après, l'outillage est resté chez Pininfarina qui l'a fabriqué sous sa marque. Voilà, après. bon, Pininfarina l'a un peu modernisé, hein, puisque là, elle est sortie en 82. Ouais. Donc, si tu veux, tu as les vitres électriques, tu as les rétros des 205 GTI. Mathieu, viens voir le rétro de 205 GTI avec la rallonge. Et du ça, côté c'est droit. de série avec, qui va dans la vitre. Enfin, c'est vrai que c'est quand même. C'était design. Hein. Et oui, ça a été, c'est vraiment les années 80 là. Voilà. Et on retrouve donc, toi tu me disais que
À côté, on a le même millésime, c'est Voilà. une voiture qui est dans ta famille aussi. Oui, ce qui est que amusant, j'ai fait c'est- acheter à mon neveu. Oui. Dans les détails, elles ont plein de petites différences. Oui, alors ça va être des différences de logo, tu vois. À mon avis, c'est suivant un rivage, quoi, tu vois. Oui. Donc là, moi, j'ai le logo rond. Tiens, et- mon Mathieu, viens et voir lui- le logo, tu Et vois. lui, il a le logo Voilà, celui qu'on voyait rectangulaire. sur les côtés des Peugeot et Voilà. sur les Ferrari aussi. Après, il y a des toutes petites différences. Il y a l'appui-tête qui n'est pas tout à fait du même style, alors qu'elles sont de série toutes les deux. On va aller il y a- regarder l'intérieur de, Voilà. de ton auto. Allez hop. Donc on va s'attaquer à l'intérieur, on va mettre un peu de lumière, on va inonder l'intérieur de lumière et pas de Et oui, flotte parce qu'il fait pas beau. On décapote, Voilà. allez ça marche. Voilà. Est-ce Donc- qu'il faut être deux? Non, non, c'est un jeu d'enfant. Alors par contre, ce qui me fait rêver sur cette voiture, c'est que tu as la petite vitre, contrairement à la 504 où la capote arrivait là. Là, tu as une Ah. petite vitre qui se Se descend baisse avec. en même temps que tu décapotes. Voilà, le Mica, on y fait Et attention. ce qui affine énormément la ligne quand la voiture est capotée. La 504, c'est occulté Voilà. là, c'est fermé et c'est vrai que Bon, après, il y a un couvre-capote, hein, mais bon, on va ça, pas on va mettre pas le le remettre. couvre-capote, Ouais. on est entre amis, il n'y a pas de souci. Allez hop. Voilà. Donc l'intérieur était quand même assez modernisé, donc des sièges un petit peu enveloppants, Ouais. un beau volant. Bon, du coup, montre Oh, digitale, c'est un Hardy ou c'est- rétro-réglable de l'intérieur, ouverture du coffre électrique. Ah, fais-nous voir. Fais péter, comme on dit. Hop. Et Voilà. le coffre s'ouvre. C'est voilà. Bah, parce que ça, c'est pour ceux qui ont vu la pub du monospace là. Vous savez, on a hop, on passe. Bah là non. C'est Voilà, encore mieux, bah, là. Et en plus, c'est un coffre où il n'y a pas le bazar, parce que souvent, nous, dès qu'on ouvre les coffres, on trouve voilà, donc le coffre avec mémère, la plein de roue de gens. secours Ah, il y a la roue de et la secours. batterie là. Et la Voilà, batterie qui est derrière. qui est là. Voilà. Ah oui, oui, elle est là. Eh ben, c'est extra tout ça. Le coffre moquetté, c'est quand même une finition un peu luxueuse. Ouais, elle coûtait cher. Hein. Elle coûtait, en 83, elle coûtait 90 000 francs. Donc c'était à peu près le prix des 504 cabriolets. Ouais. Et bon, c'était quand même une certaine somme. Hein. Oui, mais bah, ce qu'il y a, c'est sûr que ce n'est pas une voiture de grande série, c'est une belle expression de l'artisanat quand même, parce que c'était une auto, il n'y a jamais exactement les deux mêmes. Et puis c'est mignon comme tout. Bon, derrière, sur la carte grise, c'est une 2 places. C'est une 2 places parce que alors les premiers cabriolets 124 avaient 4 places, mais après ils ont levé parce que ça faisait plus classe. Enfin, tu vois. Ouais, ils voulaient la 2 places. Ouais, ils voulaient 2 places. Quelque chose d'un peu plus exclusif. Voilà. Comment est-ce que ça se comporte dans le trafic aujourd'hui en termes de freins, de tenue de route? C'est actuel? Ouais, il y a 4 freins à disque, c'est un freinage, c'est un freinage d'époque, mais ça freine. Quoi, je veux dire, ça. Oui. On ira l'essayer tout à l'heure. Hein, franchement, c'est agréable. Hein, à part direction un peu lourde, forcément, puisqu'à l'époque, Oui, il n'y a pas la DA. voilà, il n'y avait pas de DA. Il y a les freins assistés. Oui, les freins Ouais, ouais, assistés, ça tient assez bien la route. Bon, alors, je ne sais pas si tu as vu, donc il y a les tailles basses d'origine, 185, 74, comme les 205 GTI. Oui, tu vois. oui. Ils avaient quand même essayé de faire un standard des années 80. Quoi. Oui. Bah, c'est vrai que Voilà. la Golf GTI, même la série Oui, 1, oui. l'option c'était 185-74. Hein. J'ai une question bête. Parce que j'ai connu la série précédente et c'est vrai que j'aimais bien ces petits pare-chocs qu'il y avait dessus. Eh oui. T'es pas tenté, toi, Non, je touche pas là. Je touche pas. Non, mais je reconnais que c'était plus disgracieux. Oui. Mais elle est Tu comme la ça, laisses. elle est comme ça. Ok. Ouais. On est dans le respect de l'origine. Ah, c'est sympa comme tout. C'est une jolie voiture. Combien de chevaux fiscaux? 11, 11, puisque c'est c'est un le 2 2 litres. Ah, Donc oui, à oui, l'époque, oui, c'est oui. vraiment basé sur la cylindrée. Hein. Et donc une Ouais, auto qui tire court, qui est vive, qui est sympa, oui, sur laquelle tu peux cruiser tranquille comme tu m'as expliqué. J'adore, c'est un rayon de soleil dans la circulation, ça. Hein. C'est vraiment extra. Hein. Ouais, voilà, c'est pourquoi je regrette pas la 504. Ouais, en termes de capacité routière, Ouais. on est un ton au-dessus de la Peugeot quand même. C'est un poil plus sportif. Alors la question se pose souvent, les gens ne connaissent pas, ils disent mais qu'est-ce que c'est comme voiture? Et je reprends toujours comme exemple la pub qu'il y avait en Angleterre. Alors on avait la photo d'une 124 cabriolet et au-dessus, Lancia, point d'interrogation, Ferrari, point d'interrogation, non, Fiat 124 cabriolet. Alors je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que j'ai eu le coup plusieurs fois. C'est que quand j'arrive en ville ou sur un parking, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que le fait qu'elle n'ait pas les écussons Fiat, au premier coup d'œil, le capot bosselé, les poignées de porte comme ça,
Oui, Il y en a qui se posent la question quand Il y en même. a qui se demandent sur voilà, on sait que c'est une italienne parce qu'il y a les petits rappels de clignotants à l'extérieur. Elle est rouge et voilà, c'est vrai Voilà, que Pininfarina marqué. c'est très voilà, il y a de quoi se poser la question avec une voiture au cheval cabré. D'ailleurs, il y avait tu te souviens des cabriolets Dino avec le 2 oui. litres et le 2 litres 4. Mm. Ça aussi, les gens disaient mais c'est une Ferrari, alors qu'en fait non, c'était la même démarche. Et il y a des accessoires en commun de toute façon. Et d'ailleurs, Pininfarina avait eu l'audace de la mettre dans les showrooms de Ferrari et de Fiat. C'est-à-dire que tu pouvais l'acheter ou chez Ferrari ou chez Fiat. Et ça, c'était lui qui s'était fait plaisir. Et cette griffe, on l'a retrouvée sur la Testarossa, on l'a retrouvée sur toutes les Ferrari des années 80, le petit bandeau Pininfarina comme ça. Eh ouais, mais c'est plaisant parce qu'il y a une belle hérédité dans cette voiture. Et puis en plus, ça a été une auto de course, c'est ça qui est génial. Et elle a trouvé le moyen de se vendre chez Ferrari. Eh ouais, elle s'est fait en Abarth. Hein. C'est une histoire incroyable. L'ancienne version. Eh ouais, Alors celle-là, il y avait quand même un moteur Volumex, mais qui n'était pas si fiable que ça. Le moteur de l'HPE, l'ancien HPE. Ouais. Et donc, mais ils ne l'ont pas fait en France, ils l'ont fait qu'en Allemagne et en Italie. Alors le Volumex, c'est pas un turbo, c'est un compresseur volumétrique. C'est un compresseur, oui. Comme du temps des 203 et 403 avec le Constantin. Voilà, c'était le même système. Mercedes avait refait après sur les SLK. Oui, compresseur, ils avaient marqué derrière. Ouais. Ici, c'est la trappe à essence. Jusque-là, pas de surprise. Et derrière, on retrouve les feux. Voilà, ça on est chez Fiat. On a toujours ce logo. Tiens, viens jeter un coup d'œil, mon Mathieu. Pininfarina, le logo rond. Ah, c'est une belle italienne. Et puis cet arrière un peu pointu. J'aimais bien les arrières des cabrios italiens. Tu vois, le duetto, tout ça. C'est vrai que... Ce qui est joli quand tu es au volant et que tu regardes dans ton rétroviseur, c'est que tu as l'aile arrière qui remonte. Et ça, c'est vrai que c'est beau. Entre ça et les bossages de capot, c'est encore des carrosseries qui ont de l'expression, quoi. C'est copié sur personne et c'est génial, quoi. J'adore. À part le temps, on est quand même pas mal, hein, non? Ouais, c'est sympa. C'est vraiment... Quand tu roules, tu es bien. Tu vois, alors voilà, c'est ce que je disais. Alors, elle est d'une souplesse. Alors, je suis côté passager, hein, mais ça a l'air d'être une souplesse. La boîte a l'air d'être super bien étagée. Elle est ferme. Et alors voilà, c'est pas vieille bagnole. Toi qui la conduis régulièrement, en termes de sensation, alors ça donne quoi? C'est une sensation à la fois sportive et voiture pépère, quoi. C'est vraiment agréable, c'est pas trop tape-cul, t'as ce moteur injection qui ronronne et qui est fabuleux. On tourne à droite. Yes. Voilà, mais tu vas la prendre après. Et alors en termes de consommation, je pense que c'est quand même raisonnable. Oui, on tape, je te dis, 9-10 litres, c'est pas un souci. Et toi, Pat, t'es quand même quelqu'un de très branché cabriolet, hein. Ouais, ben c'est la région qui fait ça. Et puis en fait, quand j'étais petit, mon père avait acheté un 304 cabriolet et ça m'a tellement plu que j'ai gardé cette nostalgie. Bon alors Pat, ça y est, c'est la petite barre de rire. Donc alors toi qui les connais bien, pour des prochains acquéreurs de cette belle italienne, des points sur lesquels il faut se méfier. On sait que les caisses italiennes à cette époque-là, ça rouillait. Mais vu que c'était après les années 80, je pense que c'était mieux fait les tôles. Puisque moi, là, je te dis, que ça soit la mienne ou celle de mon neveu ou la première que j'avais achetée, ça rouillait pas. Hein, ça... Alors, autre truc, pareil, en pièces détachées, est-ce que tu arrives à tout retrouver? Ouais, alors c'est un truc de fou ça, c'est que il y a des sites américains, allemands, italiens qui ont beaucoup de pièces, même l'intérieur, même jusqu'au petit boulon dans le moteur. C'est mieux achalandé que les françaises, c'est incroyable.
En termes d'instrumentation, elle est complète. Donc alors si tu arrives à nous détailler un peu le tableau de bord, c'est pas facile en conduisant, mais bon. Ouais, il y avait évidemment une pression d'huile. Il y a vitre électrique, la montre digitale qui faisait chronomètre. Tu as les essuie-glaces intermittents. Enfin, ils avaient mis tout ce qui... Et surtout cette ouverture du coffre électrique, ça c'est assez sympa. Surtout qu'elle marche encore. Voilà, sinon il y avait beaucoup de rangements. On a quand même une voiture qui est extrêmement bien finie. Ouais, et puis elle a bien supporté l'air du temps, quoi, puisque tu vois, même pour une italienne, les matériaux sont encore bien costauds, quoi. Alors c'est patoche à la caméra. Allez Mathieu, alors dis-nous tes impressions. Alors attends, je me fais déjà l'embrayage. Ah bah écoute, franchement, c'est quoi, j'ai envie d'écouter une petite musique italienne moi. Hein? E ne canzone. Ah j'ai pas l'accent italien. E ne canzone. Bon, faut faire un peu les cons quand même. Putain, tu vois, on se tarte juste là, il y a du monde. Ah, c'est le top. Franchement, c'est génial. J'adore parce que t'as le levier de vitesse aussi qui est vachement... Qui est à portée de main, ouais. Et du coup, en fait, il est vachement accessible. On se régale. C'est rigolo, t'as pas l'impression d'être dans une voiture des années 80. C'est aussi souple qu'une voiture moderne. Bon, dis-moi, là, on a aussi une belle grise. Je crois que c'est une voiture de famille. Tu me la présentes? Donc, celle-ci, c'est celle de mon neveu, donc Cédric, qui est venu là. Et effectivement, lui qui adore cette voiture, parce que quand je le trimballais quand il était petit, Cette famille. et donc je lui ai un peu donné la piqûre. Et, Pour un infirmier. et quand j'ai racheté la mienne et qu'il bavait devant, un jour, en visionnant Le Bon Coin, j'ai trouvé la même et je lui ai dit, si tu dois acheter une voiture, C'est celle-là. fais-toi plaisir parce qu'il faut que tu prennes celle-là. Bon, Et on va je suis allé lui s'attaquer, chercher Cédric. parce qu'elle était à Paris. Ah oui, quand même. Et comme je la connais par cœur, bon, je suis allé la voir Oui, et t'es allé l'ausculter. je l'ai ramenée. Ouais, Bon, il va nous faire le tour des 7 différences. Cédric, c'était écrit, t'allais avoir une 124 cabriolet. Un jour, c'était forcé. Bah ouais, j'ai été bercé petit dedans, il m'a toujours trimballé. Moi, les voitures, ça m'a toujours plu aussi. Et c'est vrai qu'en avoir un cabriolet 2 places, C'était un aboutissement. C'était celle-ci, voilà. Alors, vous avez le même millésime tous les deux, C'est la ça. même année de fabrication, C'est ça. avec plein de petites différences parce qu'on est toujours dans l'artisanat, comme on l'avait dit tout à l'heure. On va commencer, parce que Mathieu est derrière la voiture, on va commencer par l'arrière. Première petite différence à l'arrière, c'est quoi? Je crois qu'il y a un moi, truc qui se voilà. cache là-dessous. Moi, j'ai un bouchon de la trappe à essence en laiton, Ah oui, alors que lui, il a un bouchon chromé ou plastique. plastique? Voilà. Ah, c'est quand même autre chose. Moi, j'ai des logos ronds à l'arrière et carrés à l'avant, Oui, alors que lui, derrière, il est rond et ronds à l'avant. et rond à l'avant, donc c'est encore une petite différence de logo. On a un beau gris métal qui est très sympa. Elle a été modifiée. Il y a un échappement inox Ok, qui lui fait un son plutôt sympa. plutôt sympathique. Les jantes, tu me précisais tout à Les l'heure jantes, que c'est des speedline, mais c'est exactement Voilà. les mêmes. les jantes sont les mêmes. L'intérieur mérite qu'on s'y attarde parce que je le trouve, je vais ouvrir la porte de l'autre côté et je le trouve très beau. Hop. Alors, Alors, dedans, au niveau des différences, Oui. la mienne a un volant cuir, un pommeau bois. ok. Les moquettes sont d'origine. Les appuis-têtes sont légèrement différents des siens.
Oui, puisqu'ils sont un petit peu ovoïdes, là, ils sont un petit peu Voilà. bombés, alors que l'autre côté non. Et on a la moquette avec une moquette bouclée, avec derrière de quoi poser la valise sans l'abîmer. Voilà. Sinon, c'est les mêmes pare-soleil, le même tableau de bord, les mêmes compteurs. Voilà. Tout ça, Tout c'était est équivalent. identique. Ok. Et puis toujours, j'aime bien cette finition. Alors, voilà, regarde, avec le petit rappel de moquette sur le côté. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme différence sinon? Est-ce que tu as eu l'occasion de rouler avec les deux? Elles se comportent pareil? Ah oui, exactement pareil, oui. Ok. Ah tiens, Mathieu, viens voir. Il y a un truc qui était vachement pratique parce qu'à l'époque, on savait ce que c'était qu'un vide-poche dans une voiture. Regarde, là, en bas au pied, on a vraiment de quoi ranger quelque chose. Alors maintenant, on ne sait plus où les mettre les affaires. Il y a des boîtes à gants qui sont pleines d'airbags. Non, vraiment, ça c'est sympa. Et tu as la même ouverture électrique du coffre derrière. Voilà. C'est exactement pareil. J'adore cette combinaison de couleurs. Noir à l'intérieur et grise à l'extérieur, ça fait une belle auto. Bon, mon Cédric, on s'est fait le jeu des 7 différences. Il y en avait que 6, mais c'est pas grave. Allez hop, on est reparti. Patrice, Dis-moi. elle est de Mathieu. quelle année cette auto? 84, février 84. Est-ce que tu veux qu'on fasse un voyage dans le temps? Via planète Marseille, T'as vu? Regarde ça. dans C'est là- le mille. Pas de pacotille. Ah, Un t'as- noir qui brille. Ouais, bon, on va s'arrêter là, stop, arrête les conneries. Bon, alors elle est de février 1984. 84. Marie-Catherine va nous expliquer ce qu'il s'est passé en 1984. Ça va pas te rajeunir, mon coco. Eh ouais. Bonjour les filles et les garçons. Alors on va remonter effectivement dans le courant de l'année 1984, le 1er avril 1984, et ça n'est pas un poisson d'avril, c'est le jour où une femme gagne pour la première fois un prix, un grand prix à Longchamp, le grand prix du tiercé, qu'on appelle le quintet aujourd'hui. Je veux parler de Dari Boudboul. C'est une sportive de haut niveau, c'est une très bonne cavalière. Et effectivement, ça va faire l'actualité parce que c'est assez exceptionnel. Le milieu hippique est plutôt fermé aux femmes, en tout cas en ce qui concerne les jockeys. Malheureusement, sa carrière sera un petit peu écourtée parce qu'il va y avoir un scandale. Sa mère va tuer son mari. Alors les garçons, méfiez-vous de nos belles-mères quand même, elles sont capables de beaucoup de choses. Nous sommes le 1er avril 1984 et c'est une petite révolution qui se produit dans le monde très masculin des courses hippiques. Pour la première fois de l'histoire, une femme jockey remporte un tiercé. Elle s'appelle Dari Boudboul, elle n'a que 26 ans et son ascension fulgurante va la projeter sur le devant de la scène. La suite de son histoire fera d'elle non plus une héroïne, mais une femme qui fera tâche dans l'univers des courses. Voici Dari Boudboul qui surgit avec ski au premier poteau, a pris l'avantage. Siegfried en seconde position dans la corde, Maxime Sfer à l'extérieur, Baloa. Bravo, oui, mademoiselle Dari Boudboul. Vous êtes la première femme à avoir gagné le tiercé. Que vous a rapporté ce tiercé finalement pour l'avenir? Pas grand-chose. Ça va rien modifier et le milieu des courses, à mon avis, ne va pas du tout en tenir compte. Ça va rien changer dans l'esprit des professionnels. Ça change beaucoup de choses dans l'esprit du public, mais pas du tout dans l'esprit des professionnels. Alors, en novembre 1984, c'est la création d'une nouvelle chaîne de télévision, Canal+, qui a été demandée par le président de la République, François Mitterrand, et son ministre de la Culture, Jack Lang, qui décide de créer une nouvelle chaîne de télévision culturelle. Alors, elle ne va pas être exactement ça. C'est une chaîne à péage avec un décodeur, avec des abonnés, donc une chaîne payante, qui va diffuser des films récents jusqu'à 6 fois et puis surtout du sport avec des disciplines qui sont peu diffusées comme le golf, le basket, la boxe et puis à un moment ou à un autre la pétanque même je crois. Le premier film d'ailleurs qui va être diffusé le premier jour de l'ouverture de la chaîne de télévision sera L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Alors, elle trouve ses abonnés, 186 000 abonnés au départ, mais ce n'est pas suffisant, donc on va essayer d'élargir. Et pour élargir, on va créer des plages horaires en clair, puisque c'est une chaîne qui diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et sur ces plages d'horaires en clair, on va avoir des émissions cultes, comme Nulle part ailleurs, présenté par Philippe Gildas avec le duo célèbre Antoine Decaude et José Garcia. On va avoir les marionnettes de l'info
avec des parodies de la vie économique et politique de la France et des personnages, des marionnettes qui vont devenir finalement presque plus sympathiques et plus populaires que les personnages réels. Avec, donc c'est une parodie de JT avec un présentateur de télévision célèbre, Patrick Poivre d'Arvor, PPD, qui aura des phrases cultes qui vont revenir soir après soir et qui vont bercer l'univers télévisuel des Français avec vous pouvez éteindre maintenant la télévision et retrouver une vie normale, reprendre une activité normale, ou à ciao, bonsoir. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Le président de Canal+, au nom de toute l'équipe, souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision et les accueille en leur demandant d'être présents dans les minutes qui viennent. Il y a un peu d'émotion dans la voix du président de Canal+. Tous ceux qui nous ont fait confiance, en leur disant que nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus. Alors 1984, c'est aussi la sortie d'un film culte avec un metteur en scène important qui s'appelle James Cameron. James Cameron, il a fait Alien, il a fait Titanic, je suis sûre que c'est des films que vous avez vus. Et puis en 1984 sort Terminator. Alors Terminator, c'est à l'origine un rêve que Cameron a fait. Il a rêvé d'un robot qui sortait d'une mer de feu. Et il va choisir comme interprète un personnage, un acteur à la plastique un petit peu particulière. Et je veux parler d'Arnold Schwarzenegger qui va incarner ce cyborg qui revient pour assassiner une dame qui est censée avoir un enfant qui va venir sauver les humains. Donc il revient un petit peu dans le temps. Cette dame, elle est incarnée par Linda Hamilton et c'est Sarah Connors, qu'on connaît aussi. Alors Schwarzenegger, il sort juste d'un tournage de Conan le Barbare, toujours à cause de son physique. C'est quand même quelqu'un qui a été 5 fois Monsieur Univers, je crois, et 7 fois Monsieur Olympia, quelque chose comme ça. Et puis, alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, Cameron voulait 2 robots, dont un robot liquide qui se liquéfiait. Et ça, c'était très compliqué en 1984. On n'arrivait pas à le faire. Il le fera pour le 2e opus en 1991, où là, ce sera la société d'effets spéciaux de George Lucas qui pourra faire effectivement ce robot qui devient liquide là, et qui coule en mercure parce qu'il prend toutes les formes possibles et inimaginables. Alors, ces effets spéciaux, ça coûtera la moitié du budget du film. Il faut savoir que Schwarzenegger n'a dans le premier opus que 17 phrases à dire. Et alors c'est un film qui sera très très important, qui va trouver son public, 3 millions d'entrées en France. Et les 17 phrases, parmi les 17 phrases, on a Hasta la vista et puis I will be back. Et moi aussi, je peux vous dire ça, I will be back. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor? Oui. Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle. T'es morte, chérie? Qu'est-ce que c'est? Ah, un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. Pas possible. Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal. Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qui veut tuer. Hasta la vista, baby. Bon Patrice, merci pour la présentation de ces 2 belles italiennes. Avec plaisir, ouais. Merci pour ce partage de passion, c'était encore un régal, Ouais, comme c'est un pour régal, la 504. c'est un régal, ouais. Et s'il y a quelque chose qui tenait à cœur, c'est justement faire parler de cette voiture, parce qu'on en parle très peu. Elle est méconnue, c'est vrai qu'elle est méconnue, et je pense que c'est un bon compromis entre un cabriolet qui est assez moderne, tout en ayant le charme rétro, quoi. Et ben grâce à toi, je pense qu'il y a peut-être des petits curieux qui vont commencer à se pencher dessus
Bon, faites pas trop monter la cote quand même les mecs. Laissez-la des vrais passionnés comme Patrice, hein, parce que sinon après on va en voir partout. C'est vrai qu'elle est pas si... Actuellement, elle n'est pas si cotée que ça, puisque elle est à peine à la cote d'une 304 cabriolet. C'est ça qui est dingue. Et je veux dire, avec toute l'estime que j'ai pour la 304 cabriolet, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. C'est pas pareil. Mais en tout cas, bah, écoute, merci vraiment. Et c'est un modèle que je ne connaissais pas. Et ça a été un plaisir vraiment de les rencontrer. Merci aussi aux propriétaires du château de la Tour de l'Évêque pour nous avoir reçus dans un cadre quand même magnifique. Ouais, c'est très bon, joli. alors on avait de beaux cabriolets, mais pas le soleil avec nous. Mais c'est pas grave, malgré un ciel chargé de nuages, nous c'était chargé de passion. Je vous retrouve très prochainement sur Passion Autosport du Var avec encore des propriétaires passionnés. Ciao, ciao. Bon retour. Ciao, ciao.